qui partent à la retraite, un seul est remplacé. Dans l'actualité également, le grand chantier de la réduction des dépenses de santé. Cela fait partie de ces dépenses publiques que le gouvernement souhaite maîtriser. Eh bien, l'économie, vous allez le voir, se niche parfois dans des exemples très concrets. Vous allez découvrir ce soir les petits arrangements et les grands profits réalisés par certains opticiens sur le dos du système. Ils ajustent les prix sur les tarifs des mutuelles. Voilà qui explique peut-être aussi la flambée des dépenses d'optique depuis 10 ou 15 ans. Enquête Jennifer Nock, Philippe Maire. Plus d'un Français sur deux en porte et cela coûte cher. En moyenne, 400 € la paire. Les lunettes de vue sont de plus en plus tendance, mais elles sont très peu remboursées par la sécurité sociale. C'est un article de luxe. Une paire de lunettes est devenue un article de luxe. J'en ai eu pour environ 500 € de ma poche. Globalement, j'en ai toujours pour 60 € de ma poche à peu près pour la monture. Pour faire face à cette dépense, il est donc devenu indispensable de souscrire à une mutuelle. Le problème, c'est qu'elle rembourse les yeux fermés, alors certains vendeurs abusent. Des arrangements pas toujours transparents. En caméra cachée, nous avons poussé la porte de plusieurs opticiens. Et avant tout achat, c'est le même réflexe, téléphoner à notre mutuelle. J'appelle pour connaître les remboursements, s'il vous plaît, pour des lunettes. Oui, donnez-moi votre nom. Donc 181,86 pour la monture, 303,10 € par verre. Tout à fait. D'accord, merci beaucoup. 181 € pour la monture, 303 € par verre, soit en tout 787 €. Voilà le budget maximum que remboursera notre mutuelle. Et certains opticiens vont faire tout leur possible pour nous faire payer exactement cette somme. Exemple, dans cet autre magasin. Nous avons repéré une monture à 247 €. C'est plus que ce que rembourse notre mutuelle. Là, ma monture vaut plus cher. Ça n'a pas d'importance, je vous la fais plus au prix. C'est une petite gentillesse. Comment vous pouvez me faire une petite gentillesse? Vous baissez le prix là de la monture. Et vous me facturez un peu plus sévère? En clair, il va faire une fausse facture pour pouvoir nous vendre des lunettes plus chères sans que cela ne nous coûte rien. Et comme nous n'avons pas encore atteint les 787 € maximum que rembourse notre mutuelle, il nous propose une seconde paire. Donc là, ça se serait. Donc là, je peux prendre les deux. 255 €. Ne vous inquiétez pas. Le tout vous coûte pas 700 €. Des opticiens qui poussent parfois à la dépense. En 2010, leur chiffre d'affaires s'élevait à 5,4 milliards d'euros. Un marché prospère. D'ailleurs, les enseignes fleurissent. Par exemple, dans cette rue du 15e arrondissement, à quelques centaines de mètres, 1, 2, 12 magasins vendent des lunettes. Les dépenses d'optique ont augmenté de 72% en 10 ans. Mais tous les vendeurs n'abusent pas du système, loin de là. Sur les 6 que nous avons testés, 4 ont refusé de tricher. Non, on peut pas. Ça sera facturé le prix du verre que vous prenez et le prix de la monture. Cette vendeuse nous a même encouragés à acheter des lunettes moins chères. Elle ferait le lit ailleurs et ils ne sont pas 400 €. Faut jeter un coup d'œil. Cette intégrité, certains opticiens en font aujourd'hui un argument de vente. Dans sa boutique, Philippe Perrard l'affiche sur les murs. Voilà, on voit ici que nous luttons sur les problématiques de fraude à l'assurance parce que pour nous, il est hors de question de bidouiller sur les prix. Mais pour cet opticien, les coupables ne sont pas ses confrères. Il accuse les mutuelles. Car pour lui, quand le prix des lunettes augmente, cela encourage les patients à cotiser. Plus on consomme, que ce soit de l'optique, du dentaire ou de l'hospitalisation, plus les cotisations augmentent et plus les frais de gestion des mutuelles augmentent, donc les enrichissent. Alors les mutuelles profiteraient-elles aussi de ces petits arrangements? La question est embarrassante. C'est vous les fautifs? Écoutez, non, nous sommes dans un système, voilà, encore une fois, on est dans un cadre commercial, malheureusement, et je le déplore. Donc il faut rendre plus propre la situation. Voilà. Et donc la mutualité, les mutuelles ont leur part de responsabilité. C'est évident. Nous ne sommes pas responsables, nous tout seuls, quoi. Des mutuelles qui promettent de serrer la vis, alors que déjà pour une question d'argent, 2 millions de Français ont renoncé à s'acheter des lunettes. Voilà pour la démonstration. Bonsoir François Langlais, on va un peu plus loin avec vous pour bien comprendre. On a le sentiment que c'est une fuite en avant et que c'est le système lui-même qui pousse à la dépense. C'est vrai que ce secteur de l'optique, c'est un peu la caricature de notre système d'assurance santé. Tous les ingrédients sont là. On a des consommateurs qui au fond achètent sans véritablement regarder les prix. On a des mutuelles qui encaissent des prix
des primes sans véritablement contrôler les remboursements. Et puis les opticiens, eh bien, qui profitent de tout ça pour augmenter leur chiffre d'affaires. L'ensemble, ça fait une machine à imprimer les billets. Alors on pourrait se dire, c'est pas si grave puisque ça ne pèse pas sur le déficit de la Sécu. Les mutuelles, c'est évidemment du privé et pas du public. Reste que un système qui cumule liberté quasi totale pour la dépense et remboursement quasi intégral, eh bien il est inflationniste. Du coup, les tarifs des mutuelles augmentent. Certains Français ne peuvent plus en bénéficier parce qu'elles sont trop chères. En fait, une assurance qui repose sur la seule bonne foi des consommateurs et des fournisseurs, c'est trop fragile. Il faut soit contrôler davantage, soit inciter financièrement les acteurs à la modération. Merci François pour cette analyse. Dans l'actualité également ce soir, l'indignation dans un lycée d'Istres près de Marseille. Une professeure d'art plastique a été agressée.